Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fée Lumineuse. Je m'appelle Christelle, je suis une coach transformationnelle, une maman, une amie, une sœur, une fille. Mais au-delà des mille et un titres qu'on me donne, je suis une amoureuse de la vie, un être humain et une fée lumineuse. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à se rappeler qui elles sont vraiment, en dehors de tous les chapeaux que la société nous donne. Je suis passionnée et fascinée par la transformation humaine, la métaphysique, la loi de l'attraction et la spiritualité. Sur ce podcast, on parle d'amour de soi, d'énergie, de magnétisation, de la loi de l'attraction, de la santé physique, psychologique et émotionnelle. On parlera aussi d'abondance, de spiritualité et encore plus. Bref, on parle de tout ce qui m'a aidé à transformer ma propre réalité pour créer la vie de mes rêves. Je vais te guider avec les outils qui m'ont sauvée pour commencer à créer ta propre vie lumineuse et pleine de sens à toi. Si tu as envie d'élever ta conscience au maximum, de transformer ta vie, transformer tes relations, tes finances et tout ton univers, tu es au bon endroit. Let's do this, belle âme. On commence maintenant. Hello, hello! Salut les belles femmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en viens avec un sujet assez vulnérable. J'ai pas encore trouvé le titre de ce podcast, mais of course que c'était déjà là. Tu sais de quoi on va parler, ou plus ou moins, parce que ça se peut que je mette ça un peu plus mystérieux. Mais bref, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est profondément fondamental et important pour moi. Of course, on peut parler de chiffres. C'est quoi le vrai chiffre? Euh, de choisir et de comprendre surtout que t'es pas, comment je peux dire, ta vie, qui tu es, n'est pas une finalité. T'es pas un tag, t'es pas ce à quoi on te définit depuis toujours, right? Donc, pour commencer, j'ai envie, premièrement, de juste te parler tout de suite. Je voulais le garder pour la fin, mais je suis comme trop excitée. J'ai vraiment envie d'en parler. Fait que si jamais tu n'as pas encore vu mes stories depuis la semaine passée, je t'annonce officiellement que j'ai deux surprises pour toi aujourd'hui. Je viens tout juste de l'envoyer aussi par email. Fait que ça va être, si jamais tu es sur ma liste email, tu devrais recevoir ça demain matin aussi. Bref, j'ai envie de te le partager parce que j'ai choisi d'offrir deux cadeaux dont mon journal expansion, qui est vraiment plus qu'un journal, qu'un agenda, qu'un planificateur. C'est vraiment un outil de transformation, un outil de développement personnel. Oui, c'est un agenda. Oui, c'est un planificateur. Tu peux t'organiser, etc. Mais je t'explique aussi. En fait, je t'enseigne, ça vient avec une vidéo de coaching, d'explication de 1 heure et demie que tu peux faire à ton rythme, mettre sur pause puis recommencer à tout moment. Et tu as aussi un guide, ton guide de journaling, 21 jours de détox émotionnel, tout ça offert avec ton journal. Et je t'enseigne aussi les cycles lunaires, les cycles de la femme, de comprendre comment choisir aussi, créer une vie sur mesure dans laquelle tu arrêtes de t'épuiser, tu arrêtes de te contempler, tu arrêtes de faire passer tout le monde en premier, puis une vie à la hauteur de genre la femme fucking puissante, abondante, libre que tu mérites d'être, te prioriser, te comprendre aussi. Compris, c'est un outil vraiment nice que j'avais créé pour moi il y a genre, je pense, 6 ans. Puis, comme tout est regroupé à la même place. En tant que TDAH, justement, on va parler des fameux tags aujourd'hui, mais en tant que TDAH, j'étais comme, ouais, y a-t-il moyen de comme, avoir juste un outil où c'est tout est, au lieu que j'ai un journal, un agenda, un planificateur, un ci, un ça, que je mettais des post-it partout aussi, avec des post-it collés dans le front. Puis je me perdais tout le temps, je perdais tout de même, mais je voyais aussi que j'ai écrit ça, c'est où déjà? Puis de tout avoir à la même place, fait que c'est parti de ça. Et finalement, j'ai fini par l'offrir à mes clientes dans mon premier coaching en version PDF. Mes clientes ont tripé vraiment sur la transformation, sur la douceur que ça apportait, la légèreté que ça apportait dans leur vie.
Fait que j'ai décidé de l'offrir au plus grand nombre de femmes possible. Fait que, bref, voilà. C'est pas la première fois que j'en parle, mais avant, il est toujours disponible aussi sur Amazon. Mais j'arrivais pas à faire baisser le prix parce que sur Amazon, c'est bien touché. Tu peux juste choisir, tu peux juste charger un prix minimum selon eux, ce qu'ils décident. Puis il y a les frais de shipping, puis les taxes. Fait que, bref, j'étais comme coincée avec ça et j'ai trouvé une fameuse solution. Donc, à partir de maintenant, tu peux te procurer le journal Expansion pour en sauvant 15 dans le fond. Donc, en sauvant les frais de shipping. Fait que voilà, tout est dit. Et deuxième surprise, j'ai décidé d'offrir aussi mon coaching Shift, mon coaching genre le plus puissant, le plus transformateur. Comme c'est une mine d'or et genre, je capote. Il est comme en pleine évolution, en pleine expansion en ce moment où est-ce que je suis en train de refaire. J'ai refait le premier module, le deuxième module. Mes clientes triplent leur vie. C'est fou. Les résultats, les changements, tout ce qui se passe en seulement un module. Pour vrai, là, c'est genre insane. Tu n'as même pas idée à quel point les femmes, mes clientes ont des transformations extraordinaires. Elles chiffrent littéralement leur énergie, leur mindset, leur croyance, qu'elles pensaient être versus ce qu'elles deviennent, ce qu'elles incarnent, les résultats qu'elles obtiennent. Puis ça touche autant toi, la femme entrepreneur, la maman, la femme visionnaire, la coach, la leader, toutes celles, en fait, que tu sens que tu sens que tu es né pour plus. Tu sens que t'en as plein de cul de te contenter finalement. Tu sens que tu es né pour plus. Tu as l'impression qu'il faut toujours que tu t'épuises, que tu en fasses plus, toujours être en train de faire, de travailler plus dur, plus fort que les autres pour avoir des résultats, puis tu as l'impression de récolter juste des miettes. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à avoir autant de résultats que tu désires dans ton entreprise, pourquoi tu n'arrives pas à manifester la relation de tes rêves, pourquoi tu n'as pas la vie que tu désires là, maintenant, financièrement, puis dans tous les domaines de ta vie. Ben, c'est une question de chiffres. Puis on va en parler aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que j'offre un 30 sur mon coaching le plus extraordinaire à partir de maintenant, en fait, depuis vendredi passé. Puis l'offre se prend fin, si je ne me trompe pas, le jeudi prochain, le 9 novembre. Fait que jusqu'à la semaine prochaine, pour que tu puisses te procurer ce coaching-là, pour vrai, c'est genre une offre, une opportunité en or que de pouvoir y adhérer à ce prix-là. Tu n'as même pas aucune idée à quel point, genre, mes clientes arrivent à shifter leur vie en un seul module et il y a 7 modules à l'intérieur. Comme, c'est tous les sphères de ta vie qu'on va adresser, c'est toutes les croyances, tout ce qui se met en travers de ton chemin, qui te fait croire que tu es passé, que tu dois travailler plus dur, plus fort, que X, Y, Z n'est pas possible pour toi. Comme on tasse tout ça de ton chemin, on déprogramme, on reprogramme ton subconscient, ton énergie pour que tu puisses devenir littéralement la femme que tu es destinée à être depuis toujours, puis vivre la vie fucking libre, excitante, enivrante que tu mérites. Fait que je vais te laisser les liens sous cet épisode. Puis je vais commencer l'épisode de podcast. Je voulais juste vraiment prendre le temps de te dire, puis que tu puisses en profiter. Sur ce, fait qu'aujourd'hui, le sujet que j'ai envie de parler, encore une fois, je ne sais pas trop comment aborder ça, mais je vais revenir par rapport à mon expérience. Où est-ce que j'étais il y a quelques semaines, j'ai été encore malade. Je vais donner comme plein d'informations, mais tu sais, comme si tu me suis depuis un moment, tu vas comprendre. Puis si tu es nouvelle dans mon univers, ben, bonjour, ben, bienvenue. Puis je vais quand même te faire un résumé pour que tu comprennes où ce qu'on s'en va avec cet épisode-là. Fait que, grosso modo, ça faisait 3 semaines que j'étais malade. Là, ça fait comme 2 semaines que je vais bien. Ben, c'est la deuxième semaine. La semaine passée, j'étais top shape, ça allait super bien. Je me suis enfin retrouvée, mais en dehors du fait que j'ai été malade, c'était ça comme mon wake-up call pour comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que je me questionne, puis je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? OK? Puis, comme, j'en sais pas encore, moi, je suis comme une freak de l'être humain. J'aime comprendre l'être humain, j'aime comprendre ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps. Puis, tu sais, comme je suis vraiment à l'écoute de moi, mes besoins, je dis, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Clairement. Ça fait 4 ans que, genre, j'essaye de perdre mon poids de grossesse et comme j'en perds un peu, puis là, ça stagne. Puis là, comme ça fait, genre, j'avais réussi à en perdre, puis là, ça stagne encore, mais comme
Puis ça marche pas. Ça marche littéralement parce que ça marche littéralement pas parce que mon style de vie, la femme que je suis, tous les jours de ma vie, comme c'est un petit oiseau, là, puis tu vas me regarder par ma fenêtre, là. À tous les jours de ma vie, je veux dire, je mange bien, je m'hydrate, je dors bien, en tout cas, du mieux que je peux parce que je suis quand même une maman avec 2 enfants. Mais comme je bouge mon corps à tous les jours, je fais de 10 à 15 000 pas tout le temps, je fais mes entraînements. Bref, j'ai une hygiène de vie, genre, impeccable. Puis même ma coach comprend pas. Et comme, je comprends pas qu'il n'y ait pas de résultat. Genre, c'est comme tout ce que tu fais est parfait. Il y a de quoi qui ne marche pas. Fait que ça va plus loin que ça. Puis là, on était comme surmenage, c'est quoi, tu sais? Et au-delà de ça, ça va vraiment plus loin que la perte de poids. Là, je fais juste te dire comme les symptômes. J'étais comme, OK, bon, il y a la perte de poids. Le fait que je suis comme constamment malade. Je suis comme, what the fuck? Genre, comment ça, je suis malade quand même cette année? Ben beau que je passe mon temps à dire tout se libère à travers le corps, puis que, genre, cette année, c'est une année de détoxification pour moi. Je suis comme, genre, j'ai l'impression d'avoir vécu 35 vies, ici, de libérer, libérer, libérer. OK, mais un moment donné, genre, il y a de quoi qui cloche aussi. Puis, on ajoute à ça le fait que je me sentais tellement exténuée, drainée, fatiguée. Euh, ben là, j'étais malade aussi les 3 dernières semaines parce que je faisais que des siestes, mais je me sentais vide aussi. Puis là, c'est ma coach qui m'a fait réaliser ça, parce que ma mère m'a envoyé un petit questionnaire pour voir vraiment à 100% tout ce que je fais détaillé pour qu'on puisse essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Puis j'étais là, hey, mon mindset s'est rendu difficile, mes pensées. Fallait tout le temps que genre, je suis en train de m'observer. Je voyons comment ça, genre, je pars dans mes pensées comme ça, comment ça, l'anxiété. J'avais ma montre, là, je regardais genre mon rythme cardiaque, je suis en train de respirer, là, je suis en train de méditer, là, puis j'ai genre la patate dans le tapis, comme il y a de quoi qui ne marche pas, là, clairement. Puis, il y avait quoi à ça? La fatigue, fatigue émotionnelle aussi. La question que ma coach avait, en tout cas dans le petit test qu'elle me faisait passer tous les jours, il était écrit: comment tu te sens aujourd'hui? Aussi niaiseux que ça. Et c'est ça, et là, c'est là qu'il y a eu un déclencheur. J'étais comme, je n'arrive pas à nommer comment je te sens parce que je me sens vide. Je me sens anesthésiée. Je me sens genre coupée de mes émotions. Et pour ceux qui me connaissent, je suis une personne, tu sais, genre, quand je vis mes émotions, je les ressens pleinement. Moi, le genre de personne que tu m'achètes, genre, un cadeau chez Delorme, une pote adresse, puis je suis folle comme la roche, oh my God! Puis, tu sais, comme, hein, je suis une bonne vivante. Là, je suis comme, clairement, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, genre, mon biofeedback ne fonctionne pas, ma libido, comme, il y a de quoi. Il y a clairement de quoi, genre, je ne me reconnais plus. Et là, je vais vous faire une annonce officielle. En fait, c'est drôle parce que c'est un sujet que je n'osais pas t'en partager sur mes réseaux sociaux, sur le podcast, un peu partout, par honte. Et ça va être le prochain sujet pour un prochain podcast, la honte. Euh, il y a de ça 10 ans, je suis allée, ben en fait, j'en ai déjà parlé de ce bout-là, mais bref, toujours ce qui s'en va. Fait que, bref, il y a 10 ans, l'ancienne version de moi, avant que je commence, genre, ça a été là comme mon wake-up call où est-ce que j'ai commencé mon propre cheminement personnel. Je m'en vais chez un psychiatre à l'époque parce que j'avais plus de médecin de famille. Bref, on s'en fout. Je m'en vais chez le médecin, je m'en vais chez le psychiatre pour qu'il me diagnostique, dans le fond, un TDAH parce que je suis convaincue que je suis TDAH. Puis j'ai genre besoin de confirmation, de comprendre, justement. Justement, ce qui m'a expliqué, ce qui m'a confirmé pourquoi ça avait toujours été si difficile pour moi, comme de retenir les informations, toujours plus difficile, les études, c'est ça. Bref. Fait que je ressors de là et je ressors avec un diagnostic de TDAH, mais je ressors aussi avec un diagnostic de dépression. Et là, je me rappelle, j'étais à pied, je venais de perdre mon permis de conduire. On me dit que je suis en dépression. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'étais pas vraiment, crissement pas la femme que je suis aujourd'hui. Genre, aujourd'hui, c'est comme, tu me dirais ça, je serais comme, OK, ben, tu sais, c'est beau, tu sais, comme, je vais travailler sur moi, puis tu sais, je sais quoi faire avec ça. Puis à la limite, comme, je me rendrais pas là parce que, comme, je comprends c'est quoi, je comprends le système nerveux, bref. Hein. Tu sais, comme, je serais en paix avec ça. Mais à cette époque-là, j'étais tellement dans le perfectionnisme, la performance tellement forte, hein, les femmes fortes. Moi, c'était impossible que je fasse une dépression, là. Comme j'ai eu la pire enfance, ben, oui, hein, en gros guillemets, parce qu'on a chacun notre enfance, mais tu sais, j'ai eu une enfance qui était super tragique, puis c'est comme, je m'en suis tout le temps, je m'en suis tout le temps sortie toute seule. Genre, je comprends pas, c'est impossible que je puisse faire une dépression comme je suis forte, hein. Fait que mon ego était très, très, très bousculé.
Et bref, on part de là avec la médicamentation. Et 10 ans plus tard, je prends toujours des antidépresseurs. C'est ce fait-là, en fait, je négligeais de partager depuis comme 10 ans, parce que j'ai toujours mentionné que j'avais fait une grosse dépression, mais je refusais de dire que je négligeais volontairement de dire que je prenais encore des antidépresseurs par la peur. Puis je trouve ça important de le mentionner aujourd'hui parce que c'était beaucoup la honte, la peur de genre, ouais, OK, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Tu sais, c'est quoi une coach oh non, elle se prend pour une coach, elle, puis elle prend des antidépresseurs, comme elle n'a rien réglé dans ta vie, mais comme ça n'a pas rapport, c'est chimique, c'est dans le mental. J'ai beau être consciente de ça, mais il y avait quand même une honte que je portais à m'en parler haut et fort. Fait que voilà, c'était, j'en ai parlé, j'ai plus honte, je m'en crisse. Je suis en paix avec ça. Et là, ce qui est drôle, c'est que 10 ans plus tard, je m'en vais m'asseoir dans le bureau de mon médecin la semaine passée. Puis là, j'explique tout ça, je suis Sophie, c'est vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi. Genre, j'ai vraiment l'impression que ma médicamentation est comme plus adaptée pour moi, elle est comme trop forte. Je me sens comme en dépression. Je me sens, genre, mes émotions sont figées, sont anesthésiées. Je ne me reconnais plus. Je suis fatiguée constamment. Mon mindset, mes pensées, c'est lourd. Il faut toujours que je me reprenne. J'ai beau essayer de. Tu sais, je passe mon temps, si je passe ma vie à réguler mon système nerveux, j'ai tout le temps les battements de cœur dans le tapis. Comme, j'arrive pas à perdre de poids, ça fait 4 ans. Pourtant, genre, je fais tout, mon biofeedback, ma vie, mon hygiène de vie, comme tout est genre A1. Comme il y a de quoi qui marche pas, je suis tout le temps malade. Et là, elle me regarde, puis moi, tu vois, je m'attendais juste à ce qu'elle me dise, ben oui, t'as raison, Christelle, c'est comme t'as tellement fait le travail sur toi que, puis là, il faut savoir que j'ai voulu arrêter, ben pas arrêter, mais j'ai voulu diminuer pour arrêter plusieurs fois dans ces 10 dernières années-là, mais il arrivait tout le temps comme un événement, genre, être enceinte. Enceinte, c'est quasiment pas le moment pour vouloir arrêter. Puis après mes grossesses, ben, je finissais par faire des dépressions postpartum, mais j'étais juste pas au courant. Fait que bref, c'est comme le timing ne se présentait pas. Fait que j'ai étalé ça jusqu'au jour où est-ce que, genre, on pourrait enfin se débarrasser de tout ça. Puis je me suis dit comme, ça y est, là, clairement, c'est comme j'ai tous les symptômes, comme je suis en dépression, mais je suis bon, traitée pour ça. Fait que comme ça ne marche pas. Je m'attendais juste à ce que mon médecin me dise, ben oui, Christelle, tu as raison, on va la diminuer, puis la tête à mais là, il me dit, t'as pas pensé que t'es. Elle dit, moi, ce que j'entends, c'est que t'es TPL. Je suis comme, what? Pardon, c'est vraiment pas fin ce que tu me dis là. Là, attention ici, si jamais il y a des personnes qui ont été diagnostiquées TPL, c'est pas un jugement face au TPL. Au début, j'étais comme, c'est-tu mon ego, genre, qui veut pas, tu sais, comme si je jugeais ça, comme si j'avais honte. Puis pourtant, j'ai plusieurs amis qui sont TPL, puis c'est vraiment même pas un jugement. Mais c'est automatiquement, c'est venu comme chambre en quelque chose à l'intérieur de moi. Parce que, by the way, ma mère était PL, puis ça a toujours été ma plus grande peur, moi, de ressembler à ma mère, OK? Mais il faut que tu comprennes aussi, puis là, j'ai expliqué à mon médecin, j'ai dit là, Sophie, il faut que tu comprennes que, tu sais, le seul modèle dans la vie, genre vraiment TPL, oui, j'ai des amis qui le sont, mais là, quand tu me parles de ça, puis tu me dis, tu serais TPL, moi, ce que je vois, c'est genre ma mère qui, by the way, est droguée, alcoolique, TPL, je ne sais pas si tu sais, mais ça fait pas mon ménage tout ça en même temps, mais l'alcool, puis les toxicomanies, comme quand elle vit des highs, là, elle vit des hosties de highs là, sur plusieurs semaines. Quand elle vit des downs, elle vit des shots, des crises de shutdown où est-ce qu'elle est en dépression pendant genre des mois. Puis après ça, c'est comme, tu sais, il n'y a pas d'entre-milieu. Je suis comme, je suis pas comme ça. Puis j'ai ma mère. Puis c'est, là, je généralise, mais beaucoup de TPL, un trait de personnalité, c'est beaucoup la victimisation. Je suis comme, man, je me victimise pas, genre, je comprends pas. Là, j'énumérais tous les traits, là, mettons, de TPL, puis pour vrai, genre, ça me froisse, ça me froisse que tu sais ça, parce que comme ça, c'est comme si je me comparais à ma mère, mais en même temps, quand je regarde ça, tu sais, d'un point de vue neutre, je suis comme, je me vois pas dans aucun trait de ça. Tu sais, oui, je suis une personne qui vit des émotions comme intensément, mais pas tant. Tu sais, je veux dire, oui, mais pas plus que en tout cas, dans ma tête, c'est comme normal. Puis, dans le fond, ce qu'elle m'expliquait, puis c'est vraiment intéressant, j'en ai parlé avec quelques personnes avant de faire ce podcast, puis c'est comme TPL, en fait, trouble de personnalité limite, en fait, c'est un mécanisme de défense qu'on vient créer, que notre corps, notre corps vient créer littéralement notre mental pour nous protéger. Et c'est souvent des personnes qui vont avoir vécu, en fait, des gros traumas, des traumatismes, qui vont avoir vécu justement des enfances qui sont vraiment comme douloureuses, tragiques.
Puis c'est vraiment comme un cri à l'aide finalement. C'est comme l'intensité de tes émotions, c'est tellement difficile à ressentir, tu les ressens en sacrament. Puis en même temps, c'est ta manière, comme sans savoir, de les exprimer tellement fort, comme un cri à l'aide, genre pour qu'on fasse quelque chose, pour qu'on voit que tu vas pas bien. Fait que, bref, tout ça pour dire qu'après avoir parlé avec mon médecin, il était comme OK, mais elle dit, quand tu étais jeune, comment est-ce que tu vivais tes émotions? Je l'ai pas. La jeune adolescente, la jeune petite que j'étais était comme crissement impulsive, c'est crissement. Tu sais, moi, je suis un bélier dans la vie, puis ça fait plusieurs années, je m'identifie tout le temps comme un bélier. Tu sais, oui, j'ai la drive, j'ai le feu, la passion. Quand je suis entêtée, même si me dit de faire quelque chose, de ne pas faire quelque chose, je vais le faire pareil. Je suis un idée dans la tête, tassez-vous tout le monde, c'est comme j'y vais. Mais j'ai plus cette, comment on dit ça? Mais j'ai développé une intelligence émotionnelle, tout simplement. Fait que, tu sais, je suis plus explosive, je vis pas de colère, je vis mes émotions, puis je les libère aussitôt qu'ils se présentent. Fait que j'ai pas d'accumulation, tu sais, comme mais quand j'étais jeune, là, et saint toton, j'étais comme une bombe qui était prête littéralement à exploser là, sur deux pattes constamment. J'étais tout le temps. C'est comme je brûlais de rage, de colère, de frustration, d'incompréhension, d'amertume. Tu sais, je suis comme littéralement. Là. Et j'en pétais des coches. Tu sais, comme j'étais malheureuse fois mille, c'est pas un secret pour personne, j'ai souvent dit, j'ai souvent essayé de me suicider. Puis c'est des traits de TPL, justement. Et tout ça pour dire que c'est un mécanisme de défense, c'est vraiment intéressant. Et si tu ne le savais pas, mais je t'annonce officiellement que le TPM, c'est quelque chose qui se guérit. Ce n'est pas un diagnostic ou un tag avec lequel tu es pris à vie. Et ce qu'on a fini par comprendre, en fait, c'est que oui, quand j'étais jeune, oui, je l'ai souvent dit, là, quand j'étais plus jeune, je me victimisais beaucoup. Quand je disais que c'était un trait de personnalité, beaucoup des TPL, c'est beaucoup des victimes. Et victime, c'est à sens très large, parce que je sais on n'aime pas ça entendre ce mot, on n'aime pas ça se faire dire qu'on se victimise. Mais by the way, ça arrive encore que des fois, je me victimise, puis que je suis comme, est-ce mon chum, là, puis tu sais, comme, hein? Mais ça arrive, puis je me vois aller, puis je pars à rire, puis je me reprends, puis c'est tout, puis je reprends mon pouvoir d'agitateur. Mais quand j'étais jeune, c'était comme, tout était de la faute de ma mère, tout était de la faute de ma famille, c'était la faute de Dieu, l'univers, c'est qui m'avait pas fait naître dans la bonne famille, puis j'étais donc dessus pas chanceuse, puis c'était la faute de la DPJ qui n'a pas su voir que j'allais pas bien, qui m'ont pas sorti de Dieu, c'était la faute de tout le monde. Si j'étais malheureuse, c'est la faute de tout le monde. Jusqu'au jour où j'ai compris que j'avais pouvoir. Oui, oui, ce que j'ai vécu, c'était difficile, mais c'était pas la faute à personne si j'étais malheureuse. C'était mon chemin de vie, c'était ce que j'avais besoin de vivre. Puis j'avais et j'ai encore le pouvoir de vivre autre chose et de créer autre chose dans ma vie. Je n'étais pas une victime de ma vie, je n'étais pas une victime de ma mère, je n'étais pas victime de ma famille, de mon passé ou de quoi que ce soit. J'avais le pouvoir d'être heureuse, de changer ma réalité. Et c'est le point aussi que j'ai envie de parler profondément dans cet épisode. Euh, Fait grande annonce. Je me fais annoncer il y a 10 ans que finalement j'ai un TDAH et j'ai un tag de TDAH et que un tag de dépression. Et finalement, 10 ans plus tard, j'apprends que mon médecin dit que je suis TPL. Puis là, je fais, ouais, ça fait pas de sens. Puis on finit par en parler, etc. On comprend que elle s'en va voir dans mon dossier, check bien ça, patente. Ça me fascine. Elle check dans mon dossier, puis elle dit, ah, je suis curieuse de voir, tu sais, ton médecin, là, le psychiatre qui t'avait vu, le disant, qu'est-ce qu'il avait écrit? Ben, j'ai dit que j'avais une dépression, puis que j'étais TDAH. Elle s'en va dans mon dossier parce qu'elle a accès à ça. Et ce qu'il avait écrit, c'est qu'en fait, j'étais, c'était TDAH et TPM. Donc, pendant 10 ans, j'ai pensé que j'étais en dépression. Et finalement, il m'a simplement donné des antidépresseurs pour calmer les émotions qui étaient beaucoup trop intenses, beaucoup trop difficiles à vivre. Et ce qui est arrivé, c'est que pendant ces 10 années-là, j'ai eu un éveil de conscience, un éveil spirituel. Et j'ai plongé dans le développement personnel, j'ai travaillé sur moi. Bref, c'est ce que je fais de ma vie aujourd'hui. Et je te le répète encore, on peut guérir de ça. C'est pas une maladie, by the way, mais t'es pas pris avec ça toute ta vie. Moi, je pensais que c'était genre TPL un jour, TPL toujours, mais c'est comme
plus tu es jeune, plus c'est intense. C'est un mécanisme de défense, mais éventuellement, si tu fais le choix de travailler sur toi, tu peux te guérir de ça. Fait que, grosso modo, ce qui est arrivé, puis ce que je vis, puis tous les symptômes que je t'ai nommés du fait que justement, la difficulté à perdre du poids, mes battements de cœur qui étaient dans le tapis, la fatigue intense que genre, fallait que je fasse des tests tout le temps, que je ne comprenais pas, mon mindset, mon humeur, le fait que j'étais coupée de mes émotions, tout ça est lié au fait que oui, ma médication était rendue beaucoup trop haute. Puis que chimiquement, c'est comme le médicament, chimiquement, il essayait de venir me donner comme la sérotonine puis tout ce que j'avais besoin, mais j'en ai plus besoin parce que j'arrive naturellement à le produire et à me gérer. J'aime pas le terme gérer, me gérer, gérer mes émotions, mais j'ai tellement développé une intelligence émotionnelle qui fait que genre, je vis plus mes émotions comme quand j'étais petite. Je vis plus, tu sais, comme oui, je vis mes émotions quand même intensément et profondément, mais je me laisse les vivre, je me laisse émerger par ces émotions-là sans devenir ces émotions et sans me victimiser par ce que je vis, right? Fait que je me suis soignée de quelque chose que je ne savais pas que j'avais. Qui m'amène à dire, en fait, le lien avec Shift, c'est littéralement ça. Ce que je veux que tu comprennes, je ne sais pas si on a entendu le bref. Ce que je veux que tu comprennes dans cet épisode je vais dire de coaching, mais dans cet épisode de podcast, pour moi, c'est il n'y a rien qui est défini. On se définit tellement par des tags. Ouais, mais c'est normal, je suis TDAH. Ouais, mais c'est normal, je suis TPL. Ouais, mais c'est normal, je suis borderline. Euh, je m'en ai donné d'autres. Ouais, mais c'est normal, je suis en dépression. Ouais, mais c'est normal, ou même par ton signe astrologique, par whatever. Comme, puis maintenant, on ne se cachera pas, là, tu sais, comme ils ont le diagnostic facile en esti, là, les médecins, c'est comme tout le monde est TDAH, tout le monde est TPL, tout le monde est en dépression, tout le monde est stressé. Puis il y a une part qui est vraie quand même parce que. Oh, qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux? Il y a une part qui est vraie quand même parce que je me suis fait mettre les cheveux, puis c'est bref. Ouais, une part qui est vraie quand même dans le sens où est-ce que on vit dans une société où est-ce qu'on est constamment suractivé, où on nous demande toujours de faire, plus, et qu'il y a, pour moi, 50%, c'est pas les chiffres approximatifs, là, mais tu sais, comme tu as 50% de la planète qui carbure aux antidépresseurs, puis de l'autre 50% qui carbure aux anti-anxiété, parce que justement, c'est c'est notre système nerveux qui est dérégulé, mais ça, c'est quelque chose qu'on devrait nous enseigner à l'école, qui ferait partie, qui ferait faire partie de l'éducation de la vie, que tout le monde devrait savoir. Mais autre que ça, je veux dire, c'est facile, à ce temps, on donne des pilules pour n'importe quoi parce qu'ils sont payés pour ça, by the way. Fait que c'est leur job. Mais, tu sais, tantôt, je m'en ai eu avec mes skis. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Oui, parce que j'ai envie que tu comprennes, puis le lien, justement, directement avec chiffre, c'est littéralement ça. C'est que tu n'es pas que ce que tu crois que tu es. Tu es tellement plus que ce que tu penses que tu es. Et même si j'ai vu, puis je ne croyais pas mon médecin, je t'avais pour vrai, montre-moi ton ordinateur comme je ne le crois pas, que le médecin m'a genre diagnostiqué ça. Je ne comprends pas, je ne le crois pas. Elle me l'a montré. Là, je dis, voyons donc. Puis, honnêtement, je suis partie comme si j'avais reçu genre un coup de poing en pleine gueule cette journée-là. Puis je comprenais juste pas. Jusqu'à temps que j'ai cette réalisation-là, puis cette conscientisation-là de me dire comme, fine, on te diagnostique un TPL, mais tu n'es pas le TPL, tu n'es pas ce diagnostic. Et ce qui me, c'était pas un trigger, ce qui venait me déranger, ce qui venait me bouleverser, c'est que je me reconnaissais pas là-dedans. Parce que justement, je me suis auto-guérie sans même le savoir, sans même en être consciente. Fait que c'est la beauté de la chose. Mais c'est ce que je veux t'amener ici comme point, c'est que peu importe ce que tu crois que tu es, tu peux être tout ce que tu veux. Tout ce que tu as cru toute ta vie que tu étais, ce n'est pas qui tu es. C'est l'image à laquelle tu t'attaches. C'est ce que tu crois que tu nourris constamment. Si tu crois que tu es gêné, tu n'es pas nécessairement gêné. Tu as développé ce trait de personnalité-là parce que tu t'y es identifié, tu t'y es attaché. Comme le tag de TDAH, plus tu vas dire, ouais, mais je suis TDAH, mais plus tu vas te justifier par ça, plus tu vas
vas comme justifier tout ce que tu fais en fonction de ça. Ça m'arrive aussi, by the way, je le sais, là, je le nomme souvent, ouais, je sais, c'est mon TDAH, puis tu sais, je le fais dans l'humour. Mais en même temps, genre, je le laisse pas comme définir et décrire ce que je suis, qui je suis, ce que je suis, que je peux faire. Parce que si ça avait été le cas, ben, Chris, j'aurais eu honte de faire des podcasts, de faire des coachings, de faire quoi que ce soit de ma vie, parce que souvent, ben, des fois, j'oublie mes mots, des fois, j'oublie ce que je dis, je me trompe, et puis comme, c'est ça. Et tu sais, comme je fais juste en rire, puis je suis comme, ben là, tu sais, c'est comme, c'est un trait, mais ça pourrait ne pas être un diagnostic, puis c'est juste, ben oui, des fois, j'oublie des affaires. Mais oui, si je veux apprendre quelque chose, ben ça me fait chier parce que des fois, ben, en fait, si je veux apprendre quelque chose pour que ça me rentre dans la tête, ben moi, ça me prend des images, il faut que j'écrive. Mais en dehors de ça, ça ne définit pas qui je suis, qu'est-ce que je peux faire. Ça ne me limite pas. Right? C'est ça que je voulais dire. Et j'ai choisi que même si on m'avait diagnostiqué des traits TPL, puis que même si que je les ai guéris ou non, pour moi, je ne suis pas TPL, right? Je ne suis pas en dépression. Ça appartient à l'ancienne version de moi d'il y a 10 ans. Ça définit aucunement qui je suis aujourd'hui, qui je peux devenir, qu'est-ce que je peux faire. Ça définit aussi aucunement ma valeur. Et ça, c'est super important. Je veux que tu te rendes ça entre les deux oreilles parce que je te ramène où est-ce que, il n'y a pas longtemps, dans ce même sujet, dans ce même podcast-là, je te disais, il y a une part de moi qui avait honte de dire que je prenais encore de la médicamentation. Et je disais, ben oui, puis là, disons, j'ai fait une dépression, je m'en suis sortie, j'ai littéralement transformé ma vie, mais je ne mentionnais pas comme je prends encore des antidépresseurs parce que j'avais peur qu'on me juge, comme si ça faisait pas de moi une bonne coach, comme si ça allait atteindre ma valeur, comme si ça allait pouvoir atteindre les résultats que j'offre à mes clients. Ça veut rien dire. Ça veut dire fuck all. C'est chimique. Puis la preuve, c'est que justement, j'en ai même plus besoin. Mon corps le rejette. By the way, ça fait genre 2 semaines que on a comme diminué, j'ai pas arrêté one shot, là. On est en train de diminuer, genre, puis je me sens tellement revivre. J'ai pas fait de sieste depuis 2 semaines. C'est sûr que je suis plus malade, ça aide. Puis si tu comprends pas le fait d'être malade, c'est qu'en fait, ce que ça faisait, c'est que mon corps, et c'est comme si j'étais en mode survie. En fait, le fait que la petite pilule vienne donner quelque chose de chimique à mon cerveau pour genre comme contrôler ce que naturellement, à l'époque, j'étais pas capable de faire, puis que là, naturellement, je me régulais. C'est comme si mon corps était surrégulé. Fait que plutôt que d'être apaisé et genre en mode parasympathique de ventral, donc dans un état de calme, ben j'étais comme, ça venait tout déréguler à l'intérieur de moi. Donc, quand ton corps se sent en sécurité, ton système nerveux est dérégulé, fait que plutôt que de se sentir régulé, vu que je me régulais, ben, il était over-régulé, ce qui faisait qu'il était dérégulé. Bref, on se comprend. C'est quand même simple à comprendre. Fait que ça faisait tout inverse. Fait que chaque fois qu'on perd de poids, parce qu'un corps qui est en mode survie, qui est stressé, ne perd pas de poids. Il fait comme un ours qui hiberne, il fait des provisions, puis il se braque, puis il est comme, si on va mourir, on va mourir, il faut se protéger, on freeze ou whatever. Fait que ça l'explique clairement pourquoi ça fait 4 ans que je n'arrive pas à débloquer mon poids autant que j'aimerais, même si toute mon hygiène de vie est extraordinaire. Puis la maladie, ben, un système nerveux qui est dérégulé, ton système nerveux, là, qui est directement relié à ton système digestif. Fait que si tu as le système nerveux dans le tapis puis qui est dérégulé, ben, ton système digestif, c'est comme ton deuxième cerveau, ton estomac, mais il fonctionne plus. Là aussi, il se braque en mode survie. Comme, on se prépare à mourir. Fait que là, on garde des réserves, on réserve tout. Et touche aussi ton système, ce que je voulais dire. Je me suis perdue, je suis comme revenue sur ce que je disais, mais va affecter aussi ton système. Ouais, encore là, je vais te le dire. Là, je parlais, dans le fond, ça va affecter ton système digestif, mais ça va aussi affecter ton système immunitaire. Bon, c'est ça que je cherchais. Fait que, un système nerveux qui est dérégulé, il va y avoir beaucoup de personnes aussi qui vont se sentir super fatiguées, super drainées, couper des émotions, super activées, agitées aussi, vivre beaucoup intensément tes émotions, de la colère, de la frustration, avoir des sauts d'humeur, péter des coches, tu comprends pas ce qui se passe, c'est comme faire de l'insomnie, etc. Mais ça vient vraiment toucher aussi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont être full malades, puis sont comme, si tu ne comprends pas comment je suis tant malade, ben, c'était littéralement moi ça, mon système nerveux dû à tout ça.
euh, faisait en sorte que mon système, ah non, ça fait tellement de systèmes que je perds mes mots. Pas mon système digestif, pas mon système nerveux, mon système immunitaire, calvaire. Bon. Et mon système immunitaire réagissait. Fait que tout était en lien. Fait que oui, il y a des libérations. Oui, mon corps a libéré, mais maintenant, il est trop comme passé. Là. Ça fait 1 an. Il me semble que ça vient que ça être malade. Je suis comme calvaire. Donnez-moi un break. Fait que tout ça était en lien. Puis aujourd'hui, ce que je veux que tu comprennes, puis c'est la première chose, le premier module dans Shift, puis je trouve ça extraordinaire parce que là, je vois les commentaires, je vois les résultats de mes clientes, une nouvelle cliente qui vient de finir le premier module, puis pour vrai, genre, c'est fou, là, c'est insane sa transformation, mais c'est ça le Shift, c'est exactement ce que je t'enseigne. Aujourd'hui, ce que je te dis, c'est comme des brides de tout ce que j'enseigne dans ce module-là, mais c'est d'arrêter de te définir parce que tu crois être la seule possibilité pour toi, la seule vérité par ta personnalité. D'arrêter de dire, non, mais c'est ma personnalité. Mentor de ta personnalité. Ta personnalité, là, c'est juste genre des traits de caractère auxquels tu t'es défini, ou on t'a défini toute ta vie, puis à force de croire que tu étais comme ça, tu as fini par forger ta personnalité sur des aspects qui ne sont pas forcément toi. Ils sont l'image que tu as de toi. C'est plus ça ce que je viens de dire? Je vais répéter ça, voir tous ces traits de personnalité-là, cette personnalité à laquelle tu t'accroches en pensant que c'est toi, ce n'est pas toi, c'est l'image à laquelle tu t'accroches. Fait arrête de t'accrocher à tout ça. Arrête de t'accrocher à tout ce qui se met en travers de ton chemin. Puis je vais redonner des exemples, parce que je sais qu'on aime ça, des exemples. Moi, je fonctionne beaucoup avec ça. Mais les exemples qui me viennent, tu sais, je veux dire, moi, là, quand j'étais jeune, à faire des orales, là, des oraux en avant de la classe, là, je te jure que je calais malade en esti, puis je n'étais pas là à l'école. Moi, je m'entorchais de manquer mon année, je m'entorchais de pas avoir des bonnes notes. Genre, je voulais mourir. Moi, les oraux, là, c'était non. Je shakeais, je suais partout, je bégayais comme je n'étais pas à l'aise. Puis le souvenir que j'ai, c'était quand j'étais jeune, genre au primaire, où est-ce que je faisais un oral, puis j'étais tellement stressée, je déchirais toute ma feuille de cartable. Puis quand je suis partie m'asseoir, comme tout le monde est parti à rire, puis moi j'ai associé qu'ils riaient de moi, mais en fait, ils riaient parce qu'il y avait comme toute une petite une butte de toutes les feuilles de cartable que j'avais toutes déchiquetées à terre, puis ça faisait vraiment comme une petite montagne. Puis là, ils riaient de ça, ils riaient du contexte, ils riaient pas de moi, mais en tant qu'être humain, moi, ça m'a créé une blessure, ça m'a forgé cet aspect de personnalité-là en me disant que ben, j'étais gênée, puis j'étais pas bonne pour parler en public. Puis j'ai vécu avec ça plusieurs années dans ma vie, de ma vie en m'attachant à cette croyance-là, à ces traits de personnalité-là. Mais aujourd'hui, je me définis plus par une personne qui est gênée, qui n'aime pas parler en public. Non, parce qu'il a fallu que je sorte de ma zone de confort, que je commence à faire ces choses-là qui me sortaient hors de ma zone de confort, puis qui me faisaient sentir crissement insécure, puis de me mettre dans des contextes où est-ce que justement quand les premiers lives, les premières vidéos que j'ai faites, là, moi, je pensais que j'avais le système nerveux dans le tapis. Genre, c'est comme si je revivais littéralement ce moment-là où est-ce que tous les amis de la classe riaient, que je pensais qu'ils riaient de moi. J'avais tout le temps ce sentiment-là, la petite voix dans ma tête qui me disait, t'es pas bonne, ce que tu dis, c'est pas intéressant, c'est. Mais j'ai continué de me faire croire, de croire, en fait, de me raconter, de raconter à mon cerveau, à mes croyances, à mon subconscient, de me faire croire à moi-même que que j'étais en sécurité, que ce que je disais, ça faisait du sens, puis que comme je m'en foutais de ce que le monde pensait, puis que comme j'avais ma place, que je n'étais pas gênée, puis comme d'aller déconstruire toute la bullshit que je me racontais depuis toujours pour aller déconstruire ce trait de personnalité auquel je m'attachais. Puis autant le perfectionnisme, je me suis cachée derrière le perfectionnisme, derrière la performance. Toute ma vie, c'était des traits de personnalité. Hein. On se valorise. Ouais, mais moi, je suis perfectionniste. Tout ce que je fais, je le fais bien. Oh, je suis performante. Je suis toujours en train de faire des choses. On se valorise par ça. Mais c'est pas un fucking trait de personnalité, genre, que tu as envie d'avoir. Pour vrai, c'est cool d'être perfectionniste. Je vais toujours dire qu'un défaut, c'est une qualité qui est poussée à l'extrême, dans le sens où la qualité d'être perfectionniste, que tu aimes bien faire les choses, que tu ne tournes pas les coins ronds, tu t'appliques, versus où est-ce que ça devient une qualité
un défaut. Dans le fond, une qualité qui est poussée à l'extrême, c'est où est-ce que ça devient genre, ah ben là, je lancerai pas mon projet parce que c'est pas encore assez parfait. Bon, mais là, c'est jamais parfait, hein, c'est jamais suffisant, jamais assez. Ouais. Mais on s'identifie encore à ces choses-là. Tu peux être qui tu veux. Je me fous de savoir ce que tu as vécu dans la vie. Je me fous de savoir c'est quoi ton passé. Je me fous de savoir, ouais, mais j'ai vécu telle affaire. Ouais, mais il m'est déjà arrivé ça. Puis j'ai déjà essayé, mais ça donnait ça. Je m'en torche, littéralement. À partir du moment où tu catches ça, ce chiffre-là, c'est ça le chiffre, littéralement. Bon, je l'enseigne beaucoup plus profondément et intensément dans le premier module. Je te donne des outils aussi avec ma méthode d'accélération quantique pour venir te faire shifter littéralement. On crisse toutes les. On va faire. On laisse mourir en fait toutes les versions de toi qui ne te servent plus, qui se mettent en travers de ton chemin, qui te bloquent la route. Tous ces aspects de toi qui ne te servent pas et qui ne te définissent pas, qui t'empêchent d'être la version de toi que tu as vraiment envie d'être. Être cette femme-là qui attire facilement et naturellement toutes ses clientèles, qui manifeste le corps de ses rêves, qui est en santé, qui manifeste l'abondance d'argent, qui manifeste l'abondance d'amour, l'abondance de plaisir, qui manifeste as fuck, genre tout ce qu'elle désire. On laisse mourir toutes ces couches-là, c'est ça qu'on fait dans le shift. On shift, littéralement, avec ma méthode d'accélération quantique, et on vient incarner ta nouvelle réalité, ta nouvelle identité. Et il y a des choses incroyables qui se passent, genre, je capote. Dès le premier module, comme, je capote ma vie. Je capote ma vie. Euh, Fait que c'est ça. Je ne ferai pas un podcast de 4 heures pour tourner autour du pot puis te donner un coaching complet là-dessus. Je pense que j'ai juste envie que ça soit ça que tu retiennes aujourd'hui et que genre, tu n'es pas pris dans aucun tag, dans aucun trait de personnalité dans lequel tu t'identifies depuis toujours. Ce que tu crois être aujourd'hui, c'est une infime partie de tout ce que tu peux devenir. Et si tu as envie qu'on plonge plus deep, plus profondément, plus intensément dans ça, ben, of course que je t'invite à plonger à profiter en fait de ce cadeau-là que je t'offre d'un 30% sur Shift, où est-ce qu'on va littéralement shifter tes pensées, tes croyances, ton subconscient, déprogrammer, on va déshifter. On va shifter, on va déprogrammer, mais au niveau de ton énergie aussi, on va shifter ton identité, ta réalité, ta personnalité pour que tu viennes incarner cette version-là de toi que tu es destiné à, que tu viennes shifter ta réalité pour enfin créer la vie que tu mérites. Hack, that's it. That's all. Ça va être ça pour aujourd'hui. Et n'hésite pas à partager cet épisode si ça t'a inspiré, s'il y a des rares moments. Je pense que c'est vraiment un épisode qui a possiblement besoin d'être entendu par énormément de personnes qui s'attachent à des diagnostics. Puis encore là, je vais pousser plus loin, je m'en ai terminé, mais juste pousser plus loin sur, même un diagnostic de maladie. Ne t'identifie jamais à aucun diagnostic. Il y a tellement de gens qui ont refusé de croire X diagnostic de, mettons, t'es malade de telle affaire ou du cancer ou de tellement de choses, qui ont réussi à se guérir parce qu'ils ont choisi de ne pas s'identifier à un diagnostic et qui ont déjoué la médecine, qui ont déjoué genre la solo, hein? qui ont déjoué tout ce à quoi on s'attendait. Donc, peu importe ce à quoi tu t'attaches dans tes traits de personnalité, que ce soit des tags, que ce soit des diagnostics, tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Tu n'es qu'une infime partie de tout le potentiel qui se met encore à l'intérieur de toi. Puis si tu as envie d'aller explorer ce potentiel-là, puis d'enfin fucking créer la vie que tu désires, ben let's do it. Viens me rejoindre dans le chiffre, puis profite-en jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à jeudi prochain, le 9 novembre. On a profité d'un 30%. Puis de plusieurs offres de paiement aussi pour que ce soit super accessible. Fait que let's do it, manque pas ta chance.
C'est maintenant. Ciao! Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, belle âme. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, liker l'épisode et le partager. C'est le moyen le plus simple de m'aider à toucher le cœur du plus grand nombre de femmes possible et de les accompagner à transformer leur réalité. Si tu veux aller plus loin, viens me rejoindre dans mon groupe gratuit Femmes Libres sur Facebook. Chaque semaine, je partage des coachings live, des exercices puissants et concrets et tellement plus pour t'aider à reprendre le pouvoir de ta vie. Si tu ressens le calling de ton âme, au fond de toi, tu sais que c'est le moment. Le moment de faire un shift, de reprogrammer ton subconscient, de changer ton identité, d'activer ta puissance et de devenir un match énergétique avec tes plus grands désirs. Suis l'appel de ton âme, suis ton intuition. Le lien pour rejoindre Shift est dans la description, tout comme celui de mon groupe Femmes Libres. Let's do it, belle âme.